change I spent on you. Voilà, je viens se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un DIY. Voilà, donc c'est un premier DIY que je fais. Donc d'abord je m'excuse si niveau du montage, niveau du montage etc. ça ne vous plaît pas. Voilà, c'était mon premier, je savais pas du tout comment m'y prendre, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre, etc. Donc j'ai fait de mon mieux. Voilà. Donc j'ai refait ma déco de ma chambre simplement. Donc j'ai fait le mur qui est derrière moi. Donc si vous voulez voir, enfin même là si vous voyez pas tout, mais si vous voulez voir comment voilà, simplement je l'ai fait, je l'ai réalisé, et ben, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse avec la vidéo et je vous fais très très gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà le DIY que je vais vous présenter. Donc pour faire cette déco, tout simplement vous avez besoin de ficelles. Moi j'avais trouvé un peu de cordelettes. Vous avez besoin de punaises ou alors de clous. Vous pouvez mettre aussi des petits clous, moi j'avais préféré mettre des punaises blanches. Des épingles à linge. Moi j'avais pris toutes petites en bois, sans couleur, mais vous pouvez prendre des couleurs, etc. Des photos, moi c'est des photos Polaroid que j'avais commandées, et puis une petite guirlande avec des roses blanches que j'ai trouvées dessus. Donc pour commencer, voilà, vous mettez la punaise sur votre mur où est-ce que vous voulez que votre mur commence tout simplement. Et puis vous enroulez la cordelette au niveau des punaises. Et puis vous faites un nœud. Donc voilà à quoi ça ressemble quand j'ai mis mes trois cordes. Donc je les ai mis voilà, un peu en diagonale. Et puis je les ai pas trop tendues, je les ai un peu arrondies. Et je trouve que ça fait beaucoup plus sympa. Donc les petits bouts de cordelette que vous pouvez voir, je les ai coupés après parce que là c'était au cas où il y avait des petites modifications à faire. Voilà, que je peux vous montrer les petits bouts de cordelette. C'était au cas où il y avait des modifications à faire. Donc voilà le premier pan de mur, la première corde faite. Voilà, donc moi mes Polaroids je les ai commandés sur Poster XXL, je les ai vraiment pas chers, j'en ai pour 5 € pour les 25 plus les frais de port, ça fait 10 €, mais voilà. Et après vous les accrochez comme vous voulez, donc si vous pouvez voir la corde se tend, mais ce n'est vraiment pas grave. Après voilà, ça se détend au fur et à mesure que vous mettez les photos. Donc voilà, donc vous accrochez les photos avec les petites épingles à linge. Donc moi j'en ai mis une sur deux pour que ça fasse plus joli. Plus joli, j'en ai mis une sur deux pour assez espacé, etc. Et voilà le rendu final. Je trouve que c'est assez sympa, c'est une petite déco, voilà, assez sympa. C'est très facile à réaliser et je trouve ça voilà, assez sympa, ça change dans une chambre que d'avoir un mur vide et puis les photos, voilà, ça me fait rappeler pas mal de souvenirs. Bon voilà, j'avais pas mal des photos de mes potes, des photos de mon amoureux, des photos de ma famille. Voilà, donc là ma soeur m'a aidé pour accrocher la guirlande. Vous avez dû sûrement la voir dans une de mes précédentes vidéos, notamment sur des maquillages. Je fais beaucoup de parties vidéo de maquillage. Et donc là on réglait la guirlande pour la mettre au milieu, pour voilà, voir comment je la mettais tout simplement. Et ensuite, petite astuce, pour la guirlande en fait il y avait un boîtier à piles que j'ai tout simplement caché, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, comme vous pouvez voir, là, il y a un gros boîtier avec des piles, donc j'ai mis simplement de la pâte à fixe derrière, mais pas mal, me pesant pas mal parce que sinon ça tient pas, parce que c'est assez lourd quand même. Et ensuite, comme vous pouvez voir, je l'ai caché derrière une photo et ça se voit vraiment pas du tout. Voilà, ça se voit vraiment pas du tout, donc j'ai accroché derrière la photo et vu que la photo, voilà, penchait un peu, du coup j'ai mis de la pâte à fixe et j'ai accroché la photo dessus et franchement ça se voit pas du tout, ça se voit pas, voilà, c'est très discret, ça permet de cacher le boîtier à piles et donc voilà le rendu final. Et quand c'est allumé ça donne ça, bon, dans la nuit vous voyez pas grand chose, mais voilà, ça donne ça et je trouve ça assez sympa, je trouve que ça change et que ça peut décorer une chambre. Et puis voilà, les photos vous pouvez les changer comme vous voulez, etc. Donc voilà.